Le corps humain, tu connais. L'eau, tu connais. Mais est-ce que tu sais s'il y a de l'eau dans le corps humain? Non, je sais pas. Alors, il y a de l'eau dans le corps? Réponse avec Alexis Klein du département hydratation et santé de Danone Research. Oui, il y a de l'eau dans le corps humain. C'est même le principal constituant de notre organisme puisque 60% de notre corps est fait d'eau. On en trouve presque partout, dans le cerveau, dans le sang et dans les reins. Ton sang, c'est 83% d'eau. Donc l'eau est une part essentielle du sang et le sang, il joue dans plein de réactions dans l'organisme. Il va permettre de maintenir ta température, de réguler ta pression sanguine, mais il va aussi permettre d'apporter des nutriments à tes cellules. Donc, c'est-à-dire il va amener de l'oxygène, mais aussi du sucre par exemple, que tes cellules vont pouvoir utiliser pour vivre. S'il n'y a pas d'eau dans le sang ne fonctionne pas et ton organisme ne fonctionne pas. L'eau est aussi très importante pour les reins. Ce qui se passe, c'est que ton sang va transporter tous les déchets de ton organisme jusqu'à tes reins. Et les reins, en fait, ils sont constitués de plein de mini-stations d'épuration que sont les néphrons. Et les néphrons, ils vont prendre tous ces déchets du sang, les redissoudre avec de l'eau et les mettre dans les urines, ce qui va te permettre de les éliminer de ton corps. Il y a quel volume d'eau dans mon corps? En général, dans un corps humain, ça représente 60% de notre poids. Ce qui veut dire que pour toi, à ton âge, c'est environ 21 litres d'eau dans ton corps. J'ai toujours le même volume d'eau dans le corps? Réponse avec Morgane Ledoiron du département hydratation et santé de Danone Research. En fait, l'eau que tu as dans ton corps bouge justement. Tu en perds tous les jours. Tu en perds à travers tes selles, à travers tes urines. En ce moment, lorsque tu respires, tu perds de l'eau et aussi à travers ta peau lorsque tu transpires. Et donc, si tu perds de l'eau, il va falloir que tu en ramènes à ton corps. C'est ce qui s'appelle hydrater. Hydrater, c'est boire de l'eau au quotidien. Ça veut dire qu'il faut beaucoup boire? En fait, il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour, mais cela dépend du climat. Cela dépend aussi de l'activité sportive que tu fais. S'il fait très chaud, tu dois boire plus que ces 1,5 litre parce que tu vas transpirer beaucoup plus. Et aussi, lorsque tu fais du sport, je ne sais pas si tu remarques, tu deviens rouge, tu transpires beaucoup plus, et bien de là, il faut que tu boives encore plus que ces 1,5 litre. Donc cette recommandation dépend essentiellement de l'activité physique que tu as et aussi du climat. En résumé, la différence entre la quantité d'eau que l'on perd et la quantité d'eau que l'on absorbe, cela s'appelle la balance hydrique. Notre corps, comme nous l'avons vu, est constitué d'environ 60% d'eau. D'un côté, notre corps perd chaque jour de l'eau à travers l'urine, 1,5 litre, la respiration, 0,5 litre, la sueur, 0,45 litre, les selles, 0,20 litre. De l'autre, pour compenser ces pertes, il est important de récupérer de l'eau. Le corps humain a besoin qu'on lui apporte 2,5 litres d'eau chaque jour. Mais comment trouver toute cette eau? Tout d'abord, en buvant 1,5 litre d'eau chaque jour, tu permets à ton corps de compenser une partie des pertes d'eau. Attention, s'il fait chaud ou si tu fais du sport, tu perds plus d'eau et donc tu dois boire davantage pour compenser les pertes en eau qui sont plus importantes. Tu récupères de l'eau aussi via les aliments que tu manges et qui en contiennent, ce qui équivaut à 0,7 litres. Enfin, ton métabolisme produit 0,3 litres grâce à des réactions chimiques dans ton corps. Cela fait donc bien 2,5 litres. L'équilibre est atteint. L'eau dans le corps maintenant, je connais.